Ici, les esquives contre le coup de poing direct à la tête. Alors c'est simple, il envoie un coup de poing direct et là j'ai décidé d'esquiver. Donc j'ai l'esquive ici intérieure où je vois son nombril. Envoie-moi l'autre point. Esquive intérieure. Et l'esquive extérieure. Où cette fois, je vais voir son dos. De l'autre côté. Pour moi, ça ne va pas changer grand chose. Quand il m'attaque, je vais toujours lancer mon corps d'un côté ou de l'autre. Je vais balancer le poing en venant esquiver. Donc je ne jette pas ma tête en avant. Je balance mon poing et je plonge en prenant équilibre avec ma jambe. Donc, pied, poing opposé. Toujours. Quel que soit le type d'esquive, attaque avec l'autre main, que ce soit intérieur ou extérieur, je vais toujours envoyer le poing à la tête et avoir mon appui sur la jambe opposée. Ça me permet comme ça d'ailleurs de tourner et d'envoyer toute la hanche. Je rappelle qu'ici en plus, vu que je vais aller bas, j'ai intérêt à frapper fort en haut. Ça pourrait aussi marcher dans les côtes, que ce soit sur l'extérieur, dans l'attaque même, ou sur l'intérieur. Je peux toujours viser les côtes ici, les côtes basses. Elles cassent comme du verre. Donc s'il est en t-shirt ou en tenue légère, tapez plein fort dedans, plein fer, ça va vraiment tout casser. Attention, ça peut être mortel parce qu'on peut perforer un poumon avec. Donc faites bien gaffe là-dessus. Ici, on va privilégier le coup à la tête. Pourquoi? Ça va permettre, quelle que soit la saison, de pouvoir placer un coup intéressant. Vous savez que dès qu'on arrive en hiver, les coups bas, donc ici, dans les côtes, risquent d'être fortement altérés par les blousons et toutes les couches de vêtements qu'on va mettre. Et puis on ne sait jamais s'il avait un gilet pare-balles ou toute autre protection en dessous, même une plaque de fer. Il y en a qui le font, croyez pas, ils peuvent se procurer du matériel utilisé dans les médiévales ou du matériel de protection. Il faut toujours en trouver, avec du matériel de moto, ça peut suffire. Et là, votre coup, il ne sert plus à rien. C'est pour ça qu'en Krav Maga, on va beaucoup le travailler à la tête. Parce qu'on sait que là, on ne voit pas de protection. Si on le voit, c'est qu'il a un casque. D'accord? Donc là-dessus, qu'est-ce que ça va changer? C'est au niveau de nos enchaînements. Si je suis sur l'intérieur, il peut enchaîner plus rapidement. Donc là, de suite, là, je vais soit remonter à la tête, soit venir taper en uppercut dans le corps avant de le reprendre et de le gérer. Je peux le gérer ici à distance ou attaque-moi, venir le gérer au corps à corps. Uppercut à la tête, tous les coups de corps à corps. Tiens, fais-moi l'autre bras s'il te plaît. Si je viens ici sur l'extérieur, pour revenir sur l'intérieur, c'est plus compliqué. Je vais pouvoir lui dégager son bras, si jamais il ne l'a pas remis, je peux le dégager par l'intérieur, attaque encore, ou je passe par-dessus. Là, je peux frapper au parti et revenir. Ou bien entendu, j'ai d'autres possibilités. Là, je frappe, et je peux continuer après sur des clés. Les deux bras. Notamment, ça part tout seul. Je peux aussi, sur l'extérieur, me faciliter donc, le cassage d'appui. Là, je peux venir prendre son genou par le côté. C'est facile, j'ai tout mon poids de corps. Et comme vous le voyez, je peux partir. Donc voilà, essayez surtout de développer vos appuis d'un côté comme de l'autre. Une fois que vous êtes bien parti, ça va être simple de retrouver la suite. Toujours profiter de sa position pour mettre les enchaînements qui correspondent. Et étudier le cas, on regarde dans l'ensemble, on ne regarde pas ses mains, on ne regarde pas ses pieds, on regarde dans l'ensemble pour voir à quelle distance on est et ce qu'on peut classer. Allez, merci. C'est à vous par deux.